Il est 15 heures passées de 5 minutes de ce jeudi 24 mai 2018 lorsque l'avion de la compagnie Congo Airways, qui transportait en son bord le professeur Dr Félix Momat, premier vice-président de l'ECT et coordonnateur national de Oujana, pose sur le tarmac de l'aéroport de la Louanon. Dans sa suite, le secrétaire général de l'ECT, l'honorable maître Boniface Balamagué, au pied de l'avion pour l'accueil, un comité restreint, composé des hauts cadres de ces grands partis politiques et membres de la majorité présidentielle, plateforme qui soutient les actions de Joseph Kabila Kabange. À la sortie de l'aéroport, c'est une grande foule mobilisée pour accueillir ces dignes fils du terroir. Nous citons le professeur Dr Félix Momat, une marée humaine jamais mobilisée, une véritable démonstration des forces. Oui, l'ECT renaît de ses cendres. Devant Sa Majesté la presse, Dr Félix Momat livre l'agenda de son séjour à Lubumbashi, son fief natal. Et nous venons officiellement lancer la centrale électorale à partir de Lubumbashi. Et comme vous savez, Lubumbashi c'est la deuxième ville du pays. Et donc en dehors de la capitale, c'est la première ville du pays. Il y a toute une symbolique donc. La centrale électorale a plusieurs objectifs. Premièrement, il s'agira de la vulgarisation et de l'implantation du regroupement politique. ECT appartient au regroupement politique AAB, Action alternative pour le bien-être et le changement. C'est dans cette plateforme qu'ECT présentera ses candidats députés nationaux et députés provinciaux. En ce qui concerne la présidentielle, ECT soutiendra le candidat de la majorité présidentielle que l'autorité morale indiquera. Ensuite, le deuxième objectif, il s'agit de l'identification, du recrutement, de la sélection et de la fidélisation des candidats. Mais ensuite, il faut aussi un fichier électoral. Un fichier électoral de l'ECT, ça signifie que nous devons avoir des candidats, nous devons avoir des témoins, nous devons avoir un partenariat avec des observateurs, mais nous devons aussi identifier des électeurs fiables. Difficile de se frayer un chemin. Félix Momat est contraint à faire une procession de plus ou moins 2 km, accompagné de sa base naturelle. Une véritable communion. Et cela jusqu'au niveau du péage de l'aéroport dans une ambiance de fête. De l'aéroport, le cortège s'ébranle vers le centre-ville. Première escale, le siège de l'ECT situé sur le boulevard Moussiri. Ici, c'est un message de réconfort aux militants. Même dans leur côté d'instrumentalisation, j'apprécie. Ça fait partie de la démocratie. Merci beaucoup. Excellente soirée. Une journée trop chargée pour ces tribuns le choix. Du siège de l'ECT jusqu'à la salle Louvois en plein cœur de Lubumbashi. Il n'y a qu'un pas. Comme au siège, ici, la salle est pleine comme un œuf. Les Oudjanais ou Oudjanaises brûlent d'envie d'écouter leur coordonnateur national. Prenant la parole, le premier des Oudjanais est très émerveillé de cette prompte mobilisation inattendue et sans précédent. Grand et sincère, merci. J'aimerais donc vous dire grand et sincère merci. Vous vous êtes mobilisés depuis plusieurs jours. Je n'ai cessé de recevoir, d'observer la discipline qui a toujours caractérisé Oujana et d'écouter l'honorable Boniface Balamagué Kolo, avocat, secrétaire général de mon parti politique. Il m'a fait honneur de m'accompagner et moi je vous ai fait honneur de l'amener ici. Oujana! 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 Après son mot, Félix Momat présente son invité de marque, Maître Boniface Balamagué, secrétaire général de l'ECT. Celui-ci encourage le jeune et scelle les partenariats qui existent entre ECT et Oujana. C'est cette adresse du secrétaire général de l'ECT qui ponctue la fin de cette longue journée consacrée à l'accueil de l'enfant terrible de la ville qui préfère, le docteur Félix Momat. Le souhait de sa base électorale est de le voir postuler à la députation nationale aux prochaines échéances électorales qui pointent à l'horizon. Vendredi 25 mai, dans la matinée, le premier vice-président national, le docteur Félix Momat, préside une rencontre très importante avec les hauts cadres du parti au siège de l'ECT. Ici, au cours de la réunion, il a été question de transmettre à ces hauts cadres les instructions et recommandations fermes de la hiérarchie
en rapport avec la récente restructuration du parti. Aussi, des stratégies pour la grande date du 23 décembre. Dans les après-midi de la même journée, avec les militants et les hauts cadres, le professeur Dr Félix Momat procède à l'installation officielle du comité interfédéral ECTO Katanga, qui sera dirigé par le professeur Dr Dieudonné Pablo Ngouège. Bien avant, le secrétaire général, Maître Boniface Balamagé, après la lecture de l'acte de nomination et la remise des emblèmes et autres symboles du parti au président interfédéral, le premier vice-président, le professeur Dr Félix Momat, installe officiellement ses comités. Motif de fierté pour Pablo Ngouège. Bila bipikia accent sana kwa confiance ile muna renouveler mon chef ya Chibote bale bamingi pratiquement muna reconduire. Faisant d'une pierre deux coups, au cours de la même activité, le professeur Dr Félix Momat lance la centrale électorale. Objectif, pour finir les stratégies pour les élections de décembre prochain. Le premier vice-président national livre ses impressions après cette cérémonie. Vous savez que nous sommes à l'aube des élections. Tous les états-majors de partis politiques affûtent leurs armes et s'arrangent pour redynamiser les bases de leur parti. Dans ces cadres-là, il était tout à fait indiqué que le bureau du parti en province soit aussi redynamisé et installé. Bien sûr, c'est un comité de combat. Le président provincial, le professeur Pablo, vous le connaissez dans ses multiples facettes. Et donc, il a la première grande tâche, c'est la constitution du fichier électoral. Et la stratégie à l'ECT, c'est l'identification, le recrutement, la sélection et la fidélisation de candidats et de témoins. Pour clore les activités de son séjour dans la capitale qui préfère, en bon scientifique, ce samedi 26 mai, le professeur Dr Félix Momat est allé assister à la cérémonie d'émérita du professeur Jean-Baptiste Kakoma Sakatolo Zambèze. Après la cérémonie, le professeur Dr Félix Momat revient ici sur le parcours scientifique élogé de ces grands hommes. Désormais professeur émérite Jean-Baptiste Kakoma Sakatolo Zambèze m'a diplômé quand il était en pré-émérita. La dernière thèse d'agrégation qu'il a dirigée et qui a été éloquemment défendue et présentée, c'est la mienne, le 27 juillet 2017. Et donc ça fait une vingtaine d'années que je l'ai rencontré. Il m'a donné cours d'abord en undergraduate, aussi bien au niveau du premier cycle que du deuxième cycle. En 2004, c'est lui qui m'accepte au département de gynécologie pour commencer ma spécialisation. C'est donc lui qui m'obtient des bourses dans les universités à l'extérieur du pays, parce que finalement j'étais entre la RDC et d'autres pays. En 2011, j'obtiens la spécialisation sous son accompagnement. Et aujourd'hui, voilà, je suis professeur agrégé à l'enseignement supérieur en médecine avec son accompagnement et sa détermination. Je retiens de lui un brillantissime professeur, un fin chercheur, un chevronné enseignant et un exceptionnel orateur. Je suis sous ses pas, je suis sous ses traces, je sais dans la mesure du possible de faire mieux. Je retiens de lui qu'on ne peut pas être agrégé, mais qu'on doit aussi être agrégé. Ça signifie que lorsqu'on devient agrégé, on doit s'investir pour devenir notre agrégé. Merci. Ainsi s'achève le séjour du premier vice-président national de l'ECT, le professeur Dr Félix Momat, à Lubumbashi.